tu as quel sentiment? Il y a deux choses qui se passent en ce moment. D'abord, on parle d'armes chimiques, alors tout le monde se réveille. On s'intéresse de nouveau à la Syrie, on en parle de nouveau, alors que c'était pas tellement le cas il y a 5 ou 6 mois. Enfin, quel sentiment ça te donne? Toi, tu vis en France depuis combien de temps et comment tu perçois ça? Moi, je vis en France depuis 10 ans, et je rejoins la révolution dès les premiers jours. Au début, on a eu beaucoup de promesses. On a pensé, les Syriens, ils ont pensé que d'abord que le régime n'allait pas durer, ça serait à la façon de Ben Ali et du général de Gaulle, et ils allaient faire un discours avec « je vous ai compris » et Bachar al-Assad serait parti. Mais malheureusement, il s'est avéré que Bachar al-Assad avait la face cachée d'une autre réalité, ce qu'il pensait que le pays lui appartenait. Et c'est lui, Bachar al-Assad lui-même, il a reconnu que la révolution était pacifique pendant les 7 premiers mois. On se faisait taper dessus, on se faisait bombarder, tirer par des snipers pendant 7 mois sans rien faire contre eux. Mais après 7 mois d'injustice, il y a eu les fameuses désertions de l'armée, les sessions dans les divisions de l'armée syrienne. Il y a eu la formation de l'armée libre, tout ça. Le régime, au début, il a commencé par tuer une poignée d'hommes par jour, 5 à 7. Après, il a commencé à surenchérir. S'il passe à 20, est-ce que l'Occident, est-ce que les autres pays vont se taire? Oui, je passe à 40, 50. Après, à Hama, il est passé à 100 personnes par jour pendant le premier ramadan de la Révolution. Et à partir de début 2012, il est passé à 200 par jour. Donc jusqu'à quand? Jusqu'à l'extermination du peuple syrien. Personne ne peut accepter ça. Si on se tait maintenant sur des crimes qui sont commis contre des enfants, si on se tait contre une utilisation d'armes chimiques, est-ce que ça ne va pas un jour frapper les portes de l'Europe? Est-ce qu'on ne va pas voir les enfants d'autres pays gazés au chimique? C'est ce qu'on ne peut pas vraiment... C'est ce que les Français ne devraient pas accepter. Le silence, déjà, pendant 2 ans et demi, contre ces massacres, ça risque de représenter un consentement. On accepte que ça soit fait avec cette population. Donc, si aujourd'hui, les Français, toute l'humanité ne bouge pas devant des crimes contre l'humanité, alors quand est-ce que cette humanité va bouger? Aujourd'hui, on est toujours là, on était en août dernier. Le crime n'a pas été puni, il n'y a pas eu vraiment de mobilisation contre les massacres commis par le régime de Bachar al-Assad. Le régime étant vicieux et rusé, il a réussi à transformer la crise du chimique de son côté. Il a réussi aussi à la rendre comme une affaire d'échange entre les grandes puissances, rendre ces armes chimiques contre un échange d'intérêts entre les États-Unis, la Russie et les autres pays. Et c'est ce qui fait l'inefficacité des politiques internationales, notamment face à la crise humanitaire? Justement, il y a déjà ça. Et il y a aussi l'utilisation massive aujourd'hui des barils de TNT qui sont plus destructifs et qui font plus de dégâts et de décès aussi de pertes parmi la population des grandes villes comme la ville d'Alep, Hama et Homs. Et personne n'en parle, personne ne réagit contre ce crime non plus. Si on veut parler de la situation, si on peut appeler ça militaire en Syrie, c'est pas encore clair, les fronts avancent ou reculent ci et là. Il y a quand même, en général, la révolution avance sur le terrain et aussi dans les mentalités, la révolution a déjà gagné, même du côté des gens qui sont pro-Bachar, ils se comportent comme des gens libres et il n'y a plus de retour à la case où il y a 3 ans où les gens avaient peur de parler, avaient peur de s'exprimer, où
avait aussi peur de tout en fait. On avait vraiment la peur implantée dans les esprits depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse. Il y a déjà les rassemblements, bon, le rassemblement peut être hebdomadaire, et il y a aussi les rassemblements de pointe, comme par exemple devant le ministère ici des Affaires étrangères, comme celui qui a été il y a 2 jours devant l'Assemblée nationale. Il y a aussi les concerts organisés par exemple par un groupe de rap, il y a aussi les concerts de musique, il y a également aussi, des conférences d'écrivains, de journalistes qui parlent de la Syrie, du massacre qui se passe là-bas et aussi qui parlent des côtés qui sont brillants quand même de la révolution syrienne et de l'adaptation de la population syrienne en Syrie.